Boko Haram. Ils ont tout cet argent, mais vous parlez de millions, millions qu'ils donnent aux gens, ils arrivent à corrompre tout le monde, les Tchèques, certains. Seulement, mais c'est toute une organisation, d'où leur sort tout cet argent? Euh, ce n'est pas un secret qu'il y a, déjà, ce n'est pas un secret qu'il y a des États, oui, qui financent le terrorisme. Ça se dit, et c'est pas moi qui l'invente. Mmh, Mais en dehors de ça, celui qui a l'arme a le pouvoir. Ils mmh. peuvent aller braquer dans des banques, ils peuvent braquer dans des maisons privées et s'emparer de tous les biens ou de tout argent qu'ils y trouvent. Donc, il y a toujours des moyens. Déjà, la façon de faire de Boko Haram dans certains villages, certaines localités de l'extrême nord du Cameroun, c'est venir attaquer un village ou plusieurs villages en une nuit et emporter tout ce qu'ils ont de bien, tuer, brûler et Mmh. repartir de l'autre côté de la frontière avec des bijoux, de l'argent, le bétail et tout ça. Ils attaquent les écoles, les lieux de culte, les marchés, hein? C'est ça Oui, les endroits les plus visés. les endroits les plus visés. Les écoles, déjà, parce que Boko Haram signifie l'école occidentale est un péché ou est interdite, If you had a choice, would you rather pay $12 for this cheese grater on Amazon or pay less than $2? prohibée, et ils attaquent les écoles justement pour que les écoles ne prospèrent pas, pour que il n'y ait pas d'instruits. Mmh. Ils attaquent les lieux de culte parraines, parraines des musulmans, euh, les vrais, mais Boko Haram les trouve trop tièdes. Du coup, ils les attaquent parce qu'ils ne les rejoignent pas dans le combat, dans cette volonté de créer un califat et d'instaurer la charia, ils disent. Les Mmh. musulmans qui refusent de rejoindre la secte sont considérés comme des musulmans tièdes ou comme des païens. Du Ouais. coup, on les attaque, on les tue et ils le font sans hésiter. Donc ils les veulent chauds, ils veulent des musulmans chauds, extrémistes. Chaud, chaud, extrémiste, prêt à la guerre, prêt à sacrifier même sa vie Mmh. pour gagner du terrain et Mmh. créer le califat de Boko Haram. Alors, est-ce l'oreille des femmes? C'est la gauche? L'oreille Oui, gauche? Pourquoi? oui. Bon, ils tuent les hommes, tout ça et ils coupent les oreilles des femmes. Pourquoi l'oreille gauche? Euh, écoutez, ils coupent l'oreille gauche des femmes, mais des femmes qui refusent d'écouter leurs injonctions. N'amenez plus vos enfants à l'école. Mais ces femmes continuent à le faire et c'est tout à fait normal. Elles veulent, elles sont préoccupées par l'avenir de leurs enfants, de leurs filles, de leurs garçons. Et du coup, quand Boko Haram revient, il s'attaque à tout un village. Ça, c'est inspiré d'un fait réel. C'était arrivé dans un des villages de l'extrême nord du Cameroun et certainement dans plusieurs autres villages, parce que c'est leur façon de procéder un peu partout. Ils l'ont fait. Et quand j'écrivais mon roman, quand j'étais sur mon manuscrit, j'écrivais au fur et à mesure que la guerre se déroulait, et c'est toujours d'actualité puisque cette guerre continue, il y a des attaques presque tous les jours. Et à chaque fois qu'il y a ce type de fait, ces faits marquants que je vois à la presse, soit locale, soit internationale, je m'arrête et j'essaie de l'insérer dans mon manuscrit. Je crée une fiction autour et je l'insère dans mon manuscrit. Et c'est ce qui est arrivé. Ils avaient attaqué un village, ils ont commencé à couper les oreilles et ils ont dit que c'est parce que ces femmes ne les écoutaient pas. C'est pour cela que, bon, quand vous ne nous écoutez pas, ça veut dire que vos oreilles ne vous servent à rien. On coupe l'oreille gauche et prochainement, on va revenir sur la droite.